Bonjour à tous, bienvenue ici chez Elcar, la librairie de Bayonne qui nous accueille pour vous parler aujourd'hui de troubles du sommeil puisque 2 Français sur 3 sont concernés et nous passons quand même un tiers de notre vie dans cette activité de sommeil, donc pour dormir, et nous accueillons évidemment les spécialistes pour en parler, que sont aujourd'hui Didier Récart, qui est pneumologue et spécialiste du sommeil. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou. Alors, le 18 mars dernier a eu lieu une journée nationale, puisqu'il y a des journées tous les ans consacrées à cette pathologie, enfin là en l'occurrence quand elle est pathologique, quand il y a des troubles. Et cette année, le trouble du sommeil, on a voulu parler, et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment ça se passe le sommeil tout au long de la vie. Le sommeil n'a rien à voir quand on est évidemment enfant quand on est personnes âgées. Comment ça se passe le sommeil au cours de la vie? Tout à fait. Il faut savoir que le sommeil à travers la vie change. Et on ne dort pas du tout de la même façon quand on a 20 ans et au-delà de 55 ans. Et en vieillissant, en fait, le sommeil est beaucoup plus fractionné et il est moins profond. Et en fait, les variations entre la vigilance et le sommeil sont beaucoup moins importantes. Ce qui fait qu'en vieillissant, on a quelquefois des difficultés à s'endormir, on a un sommeil moins profond avec des éveils en cours de nuit, la plupart du temps. Vous voulez dire que courte durée. Parce qu'on parle de 90 minutes, un cycle de sommeil, c'est oui. Ça, avec des périodes plus ou moins profondes en sommeil, voilà. Quand on vieillit, on n'a pas ces 90 minutes à peu près. Si, on les garde. C'est les mêmes, on les garde, mais en fait, le sommeil est beaucoup moins profond en définitive. Et entre chaque cycle de sommeil, il y a beaucoup plus fréquemment des éveils. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens se réveillent et souvent, ils font des erreurs quant à l'organisation de leur sommeil. Et de leur réveil. Et voilà. Ils gèrent mal le réveil. Ils gèrent mal et ils ont ces sensations beaucoup plus fréquentes de se réveiller. Du coup, ils ont l'impression de moins bien dormir, en sachant que le sommeil, il est à peu près identique en quantité, si vous voulez. Mais simplement, il est beaucoup plus fractionné dans la nuit, ce qui fait que les gens ont l'impression de moins bien dormir et ils vont faire des erreurs dans l'organisation de leur sommeil, qui font que petit à petit, ils peuvent évoluer vers de véritables insomnies. Évidemment, je voudrais savoir quelles sont ces erreurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses vraiment à éviter? Je crois que vraiment dans le sommeil, on va essayer de donner des trucs, des choses comme la température de la chambre dans laquelle on dort, éviter la télé dans la chambre, même c'est pas maintenant qu'il faut nous regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme truc, notamment à ces périodes-là de la vie? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que on peut donner des conseils nocturnes, mais je crois qu'il faut donner aussi des conseils diurnes. C'est-à-dire que pour bien dormir, il faut avoir bien préparé son sommeil. Et en fait, d'abord, je voudrais dire aux gens qu'il est très important pour mieux dormir, déjà, d'avoir une activité physique dans la journée. Ça, c'est vraiment très important. Mais pas forcément le soir. Pas forcément le soir. Juste pas trop proche de... Oui. Voilà, donc en fait, on conseille aux gens de faire des efforts physiques plutôt en endurance, c'est-à-dire des efforts dans la journée. On conseille plutôt entre 17h et 19h, mais si pour l'organisation de la vie, les gens préfèrent faire de l'exercice le matin, c'est aussi très bien. Ouais. Mais simplement, il faut que ces efforts soient répétitifs, plusieurs fois dans la semaine. Il vaut mieux faire un peu d'exercice 30 minutes 4 fois par semaine, plutôt que 2 heures une fois par semaine. Ouais, donc, en faisant de l'exercice, déjà, on peut améliorer la qualité de son sommeil. Et puis pourquoi on prépare en fait son corps est plus en harmonie de toute façon. Enfin, on sait et on en parle souvent qu'on est mieux quand on fait de l'exercice physique. Donc de la même façon, ça agit sur le sommeil. Tout à fait. Si vous avez accumulé une fatigue physique dans la journée, votre sommeil sera meilleur, tout simplement. C'est comme si vous avez beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress dans la journée, ça peut retentir sur votre sommeil. Donc de la même façon, il vaut mieux avoir une journée calme, détendue, déstressé grâce à l'exercice physique, et comme ça on dormira mieux la nuit. Il y a 2 réflexions que je me fais en vous entendant, enfin, et c'est pas ça va de soi, vous allez comprendre. Quand on a des patients, ils s'inquiètent toujours pour les fonctions vitales. Le nombre de consultations autour de la constipation, c'est un vrai problème, ça démarre dès l'enfance, vers le sommeil, l'alimentation, etc. Donc déjà, se décrisper par rapport à tout ça, parce que globalement, si on n'est pas malade, ces fonctions sont naturelles. On mange, on boit, on dort, on évacue. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous voyez, c'est une réflexion qui me vient, c'est qu'on fait des tas d'émissions sur le sommeil, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, la sexualité, etc. On n'est qu'un. Donc on ne pourrait pas avoir 50 comportements en fonction du sommeil, de la constipation. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Il faut avoir une vie
équilibré, simple, avec une bonne alimentation, une hygiène de vie, faire un peu de sport, etc. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de veiller, de faire la fête. Bon, mais on le sait, à ce moment-là, on peut pas. Si vous faites la fête tous les soirs et vous buvez beaucoup, vous mangez beaucoup, vous n'allez pas vous plaindre que vous allez mal dormir. En revanche, voilà, il faut avoir une vie. Maintenant, ce que nous disait le docteur Ricard, c'est qu'on a quand même, notamment au cours de la vie, et plutôt quand on est âgé, des troubles. On a le sommeil moins. Enfin, on reste pas forcément 7 heures ou 8 heures d'affilée sans réveil. La question de Mylène, c'est que finalement, je crois qu'il faudrait revenir aussi vers finalement qu'est-ce qu'il faut quelle est conseiller la fonction du sommeil. Non, mais au-delà de ça, à quoi sert le sommeil? Parce que là, on comprendra mieux pourquoi il est différent quand on a 3 mois et quand on a 85 ans. Très simplement, c'est le sommeil permet de se reposer physiquement, et puis le sommeil permet d'acquérir un certain nombre de choses que l'on a vécues dans la journée. Alors, ces acquisitions, elles sont très très importantes nourrisson, et puis au fur et à mesure de l'adolescence. À l'âge adulte, c'est différent. On va en fait mémoriser tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu dans la journée. Donc il y a un lien aussi, là je rebondis, entre le sommeil et la mémoire. Ah oui, tout à fait, oui. On sait que les troubles du sommeil, c'est ça. On a des pertes de concentration, de mémoire, irritabilité. Le sommeil a une fonction dans la mémoire. C'est-à-dire que paradoxalement, quand vous voulez... Et c'est pour ça que les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil, parce qu'ils ont à constituer leur mémoire, parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. À nos âges, on en apprend déjà un peu plus. Donc le sommeil est le moment où on fixe les données qu'on a reçues dans la journée dans son cerveau, donc dans sa mémoire. Donc il se passe des choses quand on dort. Par exemple, il faut savoir que le nourrisson a un temps de sommeil qui équivaut en fait au sommeil paradoxal, c'est le sommeil pendant lequel on rêve, dont la quantité est extrêmement importante. Et plus il grandit, plus les acquisitions en fait de la vie diminuent, et plus cette proportion en sommeil paradoxal diminue. Alors, j'aimerais que vous nous donniez, parce que j'aimerais surtout qu'on vous parle, que vous nous parliez de l'apnée du sommeil, qui est là une pathologie réelle et compliquée. Enfin, non pas que les autres ne le soient pas, mais quel truc ou parce qu'on n'aime pas donner des recettes forcément, mais il y a quand même des choses à donner, des conseils à donner aux téléspectateurs qui n'ont pas forcément des troubles, mais qui se trouvent pas être des bons dormeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, notamment à ces personnes âgées dont vous parliez? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y avait justement l'activité dans la journée, donc je disais l'exercice, s'exposer à la lumière, très important. La lumière, c'est très important pour, justement, il faut de la pénombre la nuit, mais il faut s'exposer à la lumière dans la journée. Et puis vous avez les conseils pour l'organisation du sommeil. Donc l'idéal, c'est de se coucher, d'avoir des horaires de sommeil assez stables, c'est de se coucher plutôt à la même heure et se lever à la même heure. Il faut du calme, il faut du noir, dormir avec la télé ou dormir avec une lampe, c'est pas bon. Et puis il faut pas trop de chaleur, donc il faut mieux mettre le chauffage à 19 degrés. On conseille aussi d'utiliser une couette plutôt qu'une couverture bordée, parce que pendant son sommeil, si jamais on a trop chaud, on va inconsciemment enlever par exemple la jambe sous la couette, et ça va faire diminuer la température corporelle, et ça va favoriser le sommeil. Puis bon, ne pas dormir avec des animaux, ne pas manger trop des choses comme ça. Et en fait, dernière chose, c'est regarder la télé au lit. Exactement, c'est très très mauvais. Et puis la nuit, quand on se réveille, si on voit qu'au bout de 5 minutes on ne se rendort pas, mais là il est très important de se lever. Il faut se lever, changer d'endroit, changer de pièce, se trouver une activité qui ne soit pas trop stimulante. Même si il est 4 heures du matin. Oui, exactement. On se lève. Et ensuite se lever, se trouver une activité pas trop stimulante, lire, regarder la télé. Mais dans une autre pièce, on n'allume pas forcément sa petite veilleuse pour... Non, il vaut mieux changer d'endroit. C'est-à-dire que l'idée de se dire je vais me crisper parce que je veux absolument dormir, si vous vous dites ça, vous ne dormez pas, c'est évident. Il faut donc être détendu, et tant pis. C'est pas grave, je suis réveillé, à la limite je vais profiter pour finir mon livre. Lire, etc. Et puis je reviendrai parce que le sommeil va revenir à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, comme vous disiez tout à l'heure, le sommeil est fait de cycles. C'est comme un petit train. Un petit train avec des wagons. Chaque cycle est un wagon. Si on se réveille un petit peu précocement, c'est-à-dire avant la fin du cycle, il va falloir prendre le wagon suivant. D'accord, on peut l'attendre et on prend le prochain wagon et ça peut bien se passer. Il faut attendre que le sommeil revienne, mais en attendant, si vous restez dans le noir à attendre que ça revienne, le temps vous paraît extrêmement long et vous allez vous angoisser, vous allez stimuler votre réveil et vous ne pouvez plus vous rendormir. Donc il vaut mieux se lever,
faire autre chose, rester au calme, et quand les signes de sommeil réapparaissent, à ce moment-là, vous vous recouchez dans votre lit. Alors je voudrais qu'on parle, parce que vous avez une consultation d'ailleurs spécialisée, hein, vous êtes pneumologue, sur notamment l'apnée du sommeil, qui là est une pathologie grave, enfin qui peut avoir des conséquences du moins graves, donc il faut pouvoir la déceler.